Télécharger l'application SOS Sécurité, c'est déjà être en contact permanent avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour toutes les informations utiles, particulièrement en lien avec la population malienne. L'outil vient d'être lancé ce jeudi 29 décembre 2022. Une démonstration parfaite du souci constant des autorités maliennes, notamment celles en charge de la sécurité et de la protection civile, d'assurer la sécurité de la population en tout temps et en tout lieu. L'application en question comporte plusieurs paramètres avec une conception 100% malienne. SOS Sécurité, effectivement, qui est une application destinée à la population malienne, c'est assez simple. C'est une application qu'on peut télécharger sur les téléphones Android et les téléphones iPhone iOS. C'est très facile, il s'agit juste de se rendre, il suffit de se rendre sur le Play Store ou l'App Store et de taper SOS application et on peut télécharger l'application. Maintenant, en termes de pérennisation, aujourd'hui nous savons que l'État malien a cette volonté, que nous saluons d'ailleurs, de faire travailler les compétences locales sur les projets d'envergure, et cette application en est un exemple parce que c'est une application qui a été développée 100% par l'entreprise malienne avec des jeunes ingénieurs, et cela fait que la pérennisation de tels produits ne posera pas de problème car les compétences sont locales. SOS Sécurité est une plateforme de collecte d'informations, d'alerte à la population et vers la population. Il s'agit d'une initiative du gouvernement du Mali, des plus hautes autorités de l'État, qui ont bien voulu à ce qu'il y ait un mécanisme de rapprochement des secours à la population. Et donc, à cet effet, le ministre, sur orientation du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le directeur général nous a instruit de développer un modèle d'outils qui nous permettra, non seulement aujourd'hui avec le monde du numérique, de nous rapprocher davantage de la population, mais aussi aux crises, catastrophes et accidents de tout genre pour lesquels nous sommes sollicités. Alors donc, depuis 2 années, nous sommes en train de travailler sur ce projet-là qui a été initié, développé, dont la conception a été entièrement faite par la protection civile et avec l'appui des ingénieurs maliens, des jeunes ingénieurs maliens qui nous ont aidés à développer cet outil-là qui aujourd'hui est disponible sur les iOS et les Android. L'application SOS Sécurité, comme son nom l'indique, c'est ensemble, sauvant des vies. Et cette application, nous l'accueillons vraiment avec une joie immense, et vu son utilité. Et surtout, ça va nous faciliter la tâche et ça va faciliter aussi la tâche à la population. Empêcher les encombrements par les téléphones, les numéros verts inaccessibles et la géolocalisation aussi des sinistres. Donc ce qui fait que vraiment nous quand même nous ne pouvons vraiment que faire un ouf de soulagement par rapport à ça. Il s'agit tout simplement de rapprocher davantage la sécurité de la population. Cette application de SOS Sécurité, comme je l'ai dit, n'est pas seulement pour alerter en cas de sinistre, mais c'est aussi pour recevoir des conseils, des orientations, mais aussi des alertes à la population. Lorsque nous avons, par exemple, la météorologie, qui a des informations à partager. Aujourd'hui, tous ceux qui ne peuvent pas regarder la télé, qui ne peuvent écouter la radio, ont tous un téléphone sur eux. Et donc, même dans les confins du village, les gens ont un téléphone. C'est facile, même si ils ne sont pas à l'école, parce qu'on a pensé à ça, parce qu'il y a l'alerte par message, par messagerie, mais là, il y a des images qui parlent. Donc la personne peut juste appuyer sur le bouton, ça fait apparaître les images. Donc ça va nous dire, par exemple, il y a des boutons qui vont montrer le feu, il y a des boutons qui vont montrer la personne couchée. Donc tout cela, ça c'est des signes qui nous permettent rapidement de savoir de quoi il s'agit. Et même au-delà de ça, il y a un vocal, comme on utilise les WhatsApp, on utilise les trucs. Donc les WhatsApp sont dans tous les confins du Mali. Donc c'est le même système. Quand vous ne parvenez pas, quand vous êtes en mesure de nous contacter, quand vous ne comprenez pas le français, donc vous envoyez votre message dans votre langue nationale. Donc nous sommes capables de pouvoir recevoir et satisfaire le besoin. Donc c'est ça la chose la plus importante. Parce que la population, beaucoup de Maliens utilisent le téléphone, mais ne savent pas parler français. Mais ils savent envoyer des messages, même pas des messages en français, des messages vocaux.
Donc ces messages-là sont réellement envoyables sur le vocal, et ce vocal-là est récupéré par nous et nous allons satisfaire la demande. Hydromet Mali, projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, faut-il le rappeler, est une initiative du gouvernement de la République du Mali et de la Banque mondiale qui vise à renforcer la capacité des services hydrométéorologiques d'alerte précoce et de réponse aux urgences en vue de renforcer la résilience climatique du pays. C'est pourquoi le lancement de cette application cadre parfaitement avec les objectifs du projet Hydromet et la vision recherchée par le gouvernement du Mali et ses partenaires. Et nous avons la bonne gestion des fausses alertes. Vous savez que ça, c'est un souci majeur pour nous. Les citoyens nous font sortir les secours. Il y a des gens qui veulent entendre le bruit, les détons des pompiers. Donc on nous alerte, on nous appelle, nous on ne peut pas refuser, on ne voit rien, on ne comprend pas, on sort. Mais avec ce système, ça va nous permettre de savoir, parce que le numéro de la personne sera affiché, et ensuite ça va donner précision à la personne, donc on saura si c'est une fausse alerte ou pas. Le projet Hydromet, j'ai l'habitude de le dire, s'il n'y avait pas de projet Hydromet, il fallait le créer, parce que le projet Hydromet a été d'une utilité inestimable pour la protection civile en gros, et nous travaillons dans le cadre de l'opérationnel, c'est vrai, nous intervenons, mais les gens ne savent pas que nous travaillons dans la prévention. Et surtout, ça nous a permis de réduire le nombre de sinistres et par rapport au renforcement de capacités d'abord de la DGPC, mais aussi des 4 autres structures, c'est-à-dire le SAP, la météo et l'hydraulique, qui nous fournissent aussi des informations qui peuvent vraiment améliorer notre quotidien dans l'opérationnel. L'objectif de développement du projet est d'améliorer la prestation de services hydrométéorologiques, d'alerte précoce et de réponse aux urgences. On a voulu multiplier ces façons d'informer ou d'alerte qu'on appelle alerte précoce multi-risque. Donc en ce moment, cet outil nous permettra, nous aussi, d'être capables de pouvoir quand même gérer nos catastrophes multi-risques, parce que le Mali, comme d'autres pays, sont confrontés à de sérieux problèmes, qui sont des problèmes d'insécurité. Nous pourrons quand même géolocaliser les sinistres et savoir qu'il s'agit de quel type de sinistre, en vue vraiment de déployer les moyens adéquats, adaptés au sinistre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, le délai d'intervention. Le délai d'intervention, c'est-à-dire que de l'alerte jusqu'au lieu du sinistre. Comment est-ce que nous évoluons et le temps qu'on met. Et quand le sinistre est géolocalisé, ça nous facilite vraiment le délai. Et le délai est réduit. Et plus le délai est réduit, plus on peut quand même sauver des vies. Le troisième, les gestes que nous administrons aux sinistrés, ces sinistrés-là ont besoin de gestes adéquats. Tant que l'alerte est bien faite et que nous géolocalisons mieux, nous savons déjà à travers des rubriques vraiment quelle maladie ou de quelle détresse la victime souffre. Nous savons déjà quels gestes appropriés il faut administrer. Donc avec ces 3 avantages, ça va nous faciliter la tâche. Il suffit d'avoir le minimum de forfait, même un petit méga, pour pouvoir recevoir les informations de la météorologie, de l'hydrologie, pour tout ce qui concerne ces domaines-là. Et dans les jours à venir, c'est pour aussi recevoir des informations des services de sécurité publique, qui sont la police, la prolifération des armes légères. C'est aussi un outil qui nous permettra de recevoir des informations, des alertes, des messages de sensibilisation à la population sur des questions de santé, de l'agriculture et d'autres domaines. Donc, ce n'est pas que uniquement pour la réponse aux urgences, mais c'est aussi un outil qui nous permet de former, de sensibiliser et d'éduquer la population sur l'ensemble de ces aspects. Le présent projet, mis en œuvre par la Direction générale de la protection civile à travers une unité de coordination et la 4 structures bénéficiaires directes, l'Agence Mali Météo, la Direction nationale de l'hydraulique, la Direction générale de la protection civile et le système d'alerte précoce. Et se fixe comme objectif d'atteindre 2,7 millions de personnes directement contre 5,2 millions de personnes de façon indirecte. Le projet Hydromet Mali est financé par IDA National, les fonds verts pour le climat et le gouvernement de la République du Mali. SOS Sécurité, ensemble, sauvons des vies.